Fred Testo est un humoriste qui a su conquérir le cœur des Français depuis sa collaboration avec Omar Sy. Il sera prochainement à l'affiche de Intraitable, un téléfilm dramatique diffusé sur France 2 le 1er mars prochain. Pour l'occasion, le comédien s'est entretenu avec Téléstar dans une interview à retrouver en intégralité dans votre magazine en kiosque et en version numérique ce lundi 22 février. Ainsi, il a expliqué pourquoi il a fait le choix d'être discret sur sa vie privée. Pour moi, le métier et la vie privée sont deux choses totalement différentes, dit-il d'abord. Il indique ensuite, je fréquente toujours la même bande d'amis et quand nous nous voyons, personne n'arrête de parler pour me poser des questions sur mon boulot avant d'ajouter être très satisfait de cette situation, je détesterais qu'il y ait ce genre de décalage. Très heureux dans son quotidien, il conclut en affirmant, peut-être parce que je n'ai jamais eu besoin de reconnaissance ni poursuivi d'autre ambition que de faire ce métier. Fred Testo s'est illustré dans différents domaines et pour ce nouveau rôle, il est devenu viticulteur. Ainsi, comment l'acteur s'est-il préparé pour incarner son personnage ? D'abord, nous sommes tous allés camper au domaine Chevreau, à Cheilly-lès-Marange, en Bourgogne. Cette escapade nous a permis de prendre des cours de tracteur ou de tonneau, dit-il avant de confier, si est rare de tourner dans un vrai décor, avec du vrai matériel, conseillé par les gens dont si est le métier. Et concernant l'agriculture biodynamique, disons que je préfère manger quelques de bons rarement, plutôt que de mauvais quotidiennement. Il y a pas mal d'a priori autour de la biodynamie. Il conclut en indiquant, si est une question d'éducation, de culture. Si est tout l'objet du téléfilm, ne pas prendre parti et démontrer toute la complexité de la problématique. Un téléfilm à découvrir sur France 2 à 21h05 le 1er mars prochain. Fred Testo, un succès de taille. La carrière de Fred Testo a débuté en 1997 lorsque sa rencontre avec Omar Sy l'a projeté sur le devant de la scène. Par la suite, il enchaîne les rôles à la télévision et au cinéma et rencontre un franc succès. Je n'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai été élevé à l'époque Canal+ où des gens comme Pierre Lescure ou Alain de Greef et vous imaginez dans 10 ans, alors que vous ne vous voyez même pas le lendemain, confie-t-il d'abord. Il affirme ensuite avoir toujours gardé les pieds sur terre, ouvrir une porte et tomber sur Barry White ou une star de la NBA, c'était cool mais cela restait le boulot, conclut-il. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Téléstar en kiosque et en version numérique ce lundi 22 février.